Bonjour à tous, cette semaine recette super simple à réaliser mais qui a toujours beaucoup de succès, un gratin de pâtes. Alors on va y mettre des petits ingrédients très sympas. Vous allez voir, évidemment c'est très simple. Je vous laisse découvrir la suite des ingrédients et des étapes de la recette en images. Alors la première étape, forcément, moi j'adore dans le gratin des champignons puisqu'on va faire un gratin champignons, brocoli, fromage. Donc je commence par éplucher mes champignons et je les détaille en fines lamelles. J'en utilise donc 500 g et le gratin de pâtes il sera pour environ 4 personnes, voire même 5 personnes. Alors, j'ai l'habitude de préparer tous mes légumes, je vous l'avais partagé lors de ma vidéo du batch cooking. Je vous remets dans le petit cette vidéo qui vous donne plein de petites astuces pour conserver plus longtemps vos aliments. Donc ensuite, on y met des brocolis, donc j'utilise un gros brocoli. Alors, même chose, moi j'en achète plusieurs et ensuite je les coupe et je les conserve dans des boîtes bien fermées au réfrigérateur. Et dans la vidéo du batch cooking, toujours pareil, je vous montre toutes mes petites astuces. Donc je ne vais pas avoir besoin de tous les brocolis que j'ai achetés pour le gratin de pâtes. Donc du coup, je les mets dans un contenant et je vais pouvoir les conserver au frais. Et bien sûr, je peux également les congeler. Donc là, c'était ma partie. Je vous avais montré lors du batch cooking comment conserver donc, les aliments. Vous voyez, je vous remontre donc mes champignons, mes navets, les carottes que je conserve dans de l'eau et qui se conservent très longtemps au frais, les brocolis. Je fais la même chose avec l'ail. J'y mets un peu d'huile d'olive, ça le conserve très bien, une bonne semaine, et les oignons. Alors, je prends une partie de mes brocolis, je les mets dans de l'eau bouillante salée. Et comme on va les faire réchauffer au four, je les fais cuire que 10 minutes. Comme il m'en reste trop, donc bon, je transvase, je mets dans un contenant plus petit parce que j'ai pas beaucoup de place au réfrigérateur. Après les 10 minutes, donc j'égoutte. Alors j'égoutte pas, en fait, je prends un écumoire et je mets dans une passoire mon brocoli. Pourquoi? Pour économiser de l'eau, tout simplement, parce que je réutilise la même eau pour les pâtes. Donc ensuite, je vais faire chauffer mes champignons. Donc même chose, là j'en ai plus que ce qu'il faut pour la recette. Donc je prends une partie de mes champignons et je les fais revenir dans de l'huile d'olive. Les pâtes sont cuites, donc le temps de cuisson c'est en fonction des pâtes que vous choisissez. Forcément, là vous pouvez les égoutter. Donc après, je ne laisse pas trop cuire les champignons. J'ajoute du gros sel, j'ajoute de la crème liquide à 30% de matière grasse et vous pouvez ajouter aussi des poivres ou les épices de votre choix. Les pâtes, je les place dans mon plat à gratin. J'ajoute ma crème et mes champignons, je mélange le tout et j'ajoute tout de suite donc, du fromage râpé. Donc je vais en utiliser 200 g en tout. J'utilise une petite partie pour mettre dans le gratin et ensuite pour vraiment faire un joli gratin, je mettrai sur le dessus. Je place ensuite un peu partout mon brocoli et je gratine, donc je parsème de fromage. J'aime beaucoup utiliser du comté, de la meule, je vous l'avais déjà dit, et je place le tout dans un four préchauffé à 180 degrés. Le mieux, c'est d'avoir le mode grill pour que vous ayez vraiment l'aspect gratiné. Et le gratin, il est déjà prêt à être dégusté. Je vous avais dit, c'est super simple. Si la recette vous a plu, pensez à la liker, pensez à la partager. N'oubliez pas de vous abonner. À très vite pour une prochaine vidéo et prenez bien soin de vous.